Donc il y a 2 semaines, j'avais fait une vidéo sur les nouveautés de Apex et rebelote. Ils viennent de changer complètement leurs règles à partir du mois de mars. Donc 2026, Apex est devenu entre guillemets presque une nouvelle entreprise. Pas mal de nouvelles règles qui sont relativement avantageuses, mais il y a un petit hic, et ça je te le garde pour la fin de la vidéo, ce qui va te permettre de voir si c'est fait pour toi ou non. Donc dans cette vidéo, comme tu le vois, ça tient sur 2 pages, c'est le récap sur les comptes évaluation et finalement sur les payouts. Et on va répondre surtout à la question après le 6e payout. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu perds ton compte? Est-ce que tu passes en live? Donc on va y répondre d'ici peu. Donc comme tu le vois sur le site, Apex, c'est flambant neuf, c'est tout beau, c'est tout bleu. En gros, souvent quand ils changent leur dashboard, c'est qu'il y a un petit problème dans leur compagnie et en gros ils ont changé complètement leur système de manière à être plus périn pour te payer plus dans l'avenir. Donc faut savoir que Apex quand même existe depuis 2022. Ça fait partie des dinosaures des propres firmes. Ils ont fait un maximum de payout. Je sais plus combien c'est de millions qu'ils ont payé. Voilà, au total, ils ont payé quand même 700 millions de dollars. C'est presque 1 milliard. Et ils continuent à payer les gens. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que Apex est vraiment fait pour durer. Cependant, comme je te l'ai dit, il y a pas mal de nouveautés sur leur plan. Et c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc quand tu vas sur leur site, comme tu le vois maintenant, il y a la nouvelle possibilité. C'est de faire du end of day. Ça veut dire perte suiveuse qui sera calculée en fin de journée. Beaucoup de gens détestaient ça, le intraday. Ce qui signifie que pendant que ton trade est ouvert, la perte suiveuse va te coller aux fesses. Donc si tu fais un break-even, bam, la perte suiveuse est remontée alors que toi, tu n'as pas fait de gain. Donc ça, c'est la belle nouveauté, c'est end of day. Également, comme tu le vois, ils ont plus les gros comptes 200 000, 300 000. Ça a été retiré, maintenant ils ont du 25, 50, 100 et 150. Toujours pour moi, je vais vers la simplicité, donc honnêtement, ce que je recommanderais toujours, ça sera du 50. Et comme tu le vois, les tarifs n'ont pas vraiment changé, donc là on est sur de l'intraday si tu choisis End of Day. C'est à peine plus cher, mais ça vaut honnêtement le coup de te simplifier la vie avec une perte suiveuse calculée en fin de journée. Donc ça coûte environ dans les 30 balles pour avoir un compte. Il n'y a pas de recette, le compte va expirer au bout de 30 jours si tu n'as pas passé l'évaluation, avec naturellement la possibilité de reprendre un nouveau compte. Si tu passes l'évaluation, tu vas payer 99 $, félicitations, tu seras en compte financé. Également en termes de nouveautés, le max drawdown, ils l'ont légèrement rabaissé, avant c'était 2500 que tu avais de perte suiveuse, maintenant c'est 2000. La taille des lots a légèrement également diminué, mais ça dérange absolument pas pour passer une évaluation. Honnêtement, 6 mini, ça suffit largement. Ils ont ajouté également une perte limite journalière de 1000 $. Donc voilà en gros les nouveautés. Et maintenant, on va regarder plus en détail les changements. Donc nous voilà sur le tableau qui va te montrer les nouveautés. En vert, ce sont les points avantageux. En rouge, entre guillemets, les points désavantageux. Donc pour passer une évaluation sur un compte à 50 000 chez Apex, maintenant ils ont ajouté la possibilité d'avoir la perte suiveuse end of day. Ça veut dire calculée en fin de journée. Ça va te coûter aux alentours de 30 $ pour un compte. Sachant que comme je te l'ai montré, tu auras quand même une perte journalière maximum autorisée de 1000 $. Si tu l'atteins, tu ne pourras pas trader pour la journée, mais ça ne veut pas autant dire que tu vas cramer ton compte. Donc ils ont gardé tout de même l'option de perte suiveuse intraday, donc ça veut dire calculé pendant la durée du trade, et à ce moment-là, ça sera beaucoup moins cher, donc ça sera aux alentours de 20 $ par compte. Et tu n'auras pas de perte journalière. Donc ça, c'est à toi de voir, mais personnellement, j'aime bien la simplicité, je préfère end of day, quitte à payer 10 balles de plus. Au moins, je ne serai pas enquiquiné pour passer les évaluations, parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de bourriner pour passer une évaluation, de faire bien monter le compte, d'être pas loin de ta cible pour le passer, et hop, ça repart en arrière, break-even. Mais vu que tu as une perte suiveuse intraday, bam, tu crames ton compte. Donc ce problème sera résolu avec la perte suiveuse end of day. Au niveau de l'évaluation, tu peux le faire toujours en minimum un jour, donc ça c'est la bonne nouvelle, ils l'ont gardé. L'objectif, comme précédemment, c'est 3000 $ de gain, et la perte maximum autorisée, c'est 2000. Avant, sur l'ancien Apex, c'était 2500 $. Donc ils ont légèrement un peu plus serré. Le rebill, ça ils l'ont annulé. Maintenant tu as 30 jours pour passer ton évaluation. Et si c'est pas fait, hop, ton compte sera fermé. Tu peux en prendre un nouveau. Donc il n'y a plus de recettes non plus. Tu vas prendre un nouveau compte si tu as cramé ton compte. Donc pour simplifier le schmilblick, chez Apex maintenant le but c'est de passer ton évaluation sous maximum 30 jours et d'arriver en compte financé. Donc en compte financé, ton objectif c'est d'atteindre, c'est pas 2005, maintenant ils l'ont changé, c'est plutôt 2000. Une fois que tu auras atteint 2000 $ plus 100 $, donc 2100 $ de gain sur ton compte, la perte suiveuse va devenir statique. Ça veut dire qu'elle va s'arrêter de te coller aux fesses, elle va être bloquée, elle va arrêter de t'enquiquiner. Tu es limité à 6 contrats, donc ça également ça dérange absolument pas. Donc tu n'as pas besoin de plus que ça pour trader. Ensuite, ils avaient des règles que tout le monde détestait, notamment les 30% de profit négatif. Le stop loss, si tu le mets à 1 sur 5, ça a été annulé, donc tout ça a été annulé. Par contre, le hedging est toujours d'actualité. Ça veut dire que par exemple, tu as 2 comptes. Sur un compte, tu vas ouvrir un achat, et sur l'autre compte, tu vas faire une vente, ou éventuellement, tu vas faire sur le même compte un achat et une vente. Ça, c'est interdit. Donc comme tu le vois, pour l'évaluation, c'est relativement simple.
Le gros avantage, c'est qu'ils ont ajouté la perte suiveuse. Le petit inconvénient, c'est que tu as une perte journalière maximum de 1000 $. Donc quand tu veux bourriner, il faut bien calculer ton entrée pour éviter que ça parte dans le mauvais sens avant d'aller à ton profit. Maintenant, on va voir au niveau du compte financé. Donc avant de rentrer dans le détail au niveau du compte financé, également, en dessous de la vidéo, il y aura un lien pour récupérer ce document récapitulatif. Également, je te donnerai accès à ce document qui te donne en un clin d'œil les conditions selon la taille du compte que tu prendrais, donc au niveau de l'évaluation, avec le profit atteint, la perte suiveuse, au niveau du compte financé, perte suiveuse, ce qu'ils appellent le safety net pour faire les retraits, et la balance minimum pour faire des retraits à 500 balles. Et également, je t'ai ajouté le calculateur pour la règle des 50% de régularité, c'est-à-dire que si par exemple, tu as fait 1000 $ sur une journée, automatiquement, ça va te calculer en fait combien tu dois avoir sur ton compte pour faire un retrait. Et dernière chose, si jamais tu prends 7 nouveaux comptes chez Apex via mon lien affilié, également avec le code promo qui te permet d'avoir le meilleur tarif, je te donne l'accès gratuit à mes 5 formations vidéo sur le scalping et en plus, je t'envoie un code coupon pour avoir un compte supplémentaire totalement gratuit chez Apex. Donc voilà le lien également que tu retrouveras en dessous de la vidéo si ça t'intéresse d'accéder à mes vidéos de formation plus avoir un nouveau compte gratuit chez Apex. Tu vas cliquer sur le lien, tu prends les comptes et ensuite tu m'envoies une capture d'écran pour chacun de tes achats. Donc toujours sur les nouvelles règles de payout chez Apex à partir du mois de mars 2026. La bonne nouvelle, c'est que maintenant le partage de profit, c'est 100% dans ta poche. Avant, c'est 90% dans ta poche, 10% dans leur poche. Maintenant, tout va dans ta poche. Pour les jours de trading, pour faire un payout, il faut faire au minimum 8 jours de trading. Donc ça, c'est comme précédemment, ça n'a rien changé. La seule différence, c'est que maintenant, il faut cravacher un peu plus en termes de profit journalier. Avant, c'était 50 $ par compte à 50 000. Maintenant, c'est monté à 250. Donc, il t'incite, entre guillemets, à prendre plus de risques par trade pour valider cette condition. Donc, honnêtement, atteindre 250 $ de gains par jour, c'est pas non plus la mer à boire. Mais c'est vrai qu'avant, faire 50 balles, c'était vraiment beaucoup plus facile. Surtout pour les personnes qui veulent prendre vraiment très peu de risques. Mais voilà, maintenant, il va falloir prendre un peu plus de risques sur les trades. Pour les retraits, le minimum, c'est comme précédemment 500 $ sur un compte à 50 000. Et ensuite, ça va fonctionner par tranche. Donc le maximum que tu puisses retirer, ça sera 1500 $ pour les 2 premiers retraits. Donc toujours basé sur un compte à 50 000 chez Apex. Et ensuite, ça sera 2000 $, puis celui d'après 2005 et finalement 3000 $. Également, je t'ai mis le lien si jamais en dessous pour vérifier ces informations. Ensuite, en termes de coussin de sécurité, il faut impérativement que tu gardes un coussin de sécurité de 2100 $ au minimum après le retrait. Donc si par exemple tu veux faire un retrait de 500 balles, il faudrait que tu aies au minimum 2600 $ sur ton compte. Ou si par exemple tu as généré 3300 $ de gains et que tu veux faire un retrait de 1200 $, c'est possible parce qu'au final il te restera 2100 $. Donc garde ça en tête. Après ton retrait, tu dois absolument garder 2100 $ sur ton compte. Et le minimum c'est 500 $ pour les retraits. Ensuite, règle de régularité, avant c'était 30%, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus chaud patate. Maintenant, il te laisse plus de marge de manœuvre, 50%. Donc également, ça va soulager beaucoup de traders. C'est-à-dire que tu peux bourriner un peu plus sur les gains sur certains jours, sans trop te soucier en fait de cette règle. Donc explication de la règle de régularité de 50% chez Apex. Exemple, tu as fait 1000 $ de gains au total. Si tu veux faire un retrait, ton meilleur jour ne doit pas excéder 50% de ça, donc soit 500 $. Et à savoir, c'est qu'après chaque payout, ils vont remettre les compteurs à zéro. Donc à nouveau, si tu vas faire 3000 $ le mois suivant, il ne faut pas que ton meilleur jour fasse la moitié des 3000 $, soit 1500 $. Également, comme je te l'ai mis, tu as le lien pour faire le calculateur ici que tu pourras retrouver en téléchargeant ce document qui est sous la vidéo. Et la grande question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer après le 6e payout? Donc ça, c'est la grosse nouveauté qui est un peu, entre guillemets, le gros point noir chez Apex maintenant. Et comme tu le vois, il y a 3 points d'interrogation. D'après ce que j'ai compris en regardant pas mal d'informations, c'est que apparemment, quand tu auras fini ton 6e payout, ils vont annuler tes comptes et il faut redémarrer à la case départ. Ou éventuellement, si ils repèrent que tu es un bon trader, dans la régularité, ils vont te passer sur un compte live. Parce que si tu retournes sur le compte Apex, tu vas sur FAQ et tu vas voir le premier là, celui-là intraday. Tout en bas, comme tu le vois, c'est marqué Pass to Live Trading. Donc ça veut dire passer sur un compte live et Coming Soon. Donc il n'y a pas la réponse. Mais d'après ce que j'ai compris, effectivement, une fois que tu auras validé ton 6e payout, tes comptes sont bloqués. Retour à la case départ si tu le souhaites. Donc ça va déranger beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont vraiment détester cette règle. Parce que c'est vrai que si tu as cravaché pour faire monter tes comptes, tu as fait tes retraits, ce que tu veux, toi c'est de la régularité. Tu aimerais garder les comptes presque à vie. Mais après, si on remet les choses en perspective, il faut savoir que très peu de personnes arrivent jusqu'au 6e payout. Souvent, on va bourriner pour faire un maximum de payout avec des gros montants et on va cramer les comptes. Donc ça, c'est 95% des gens, voire 98% des gens vont faire ça. Donc si on est plutôt réaliste et que tu es capable de monter jusqu'à un 6e payout,
À ton avis, qu'est-ce que tu peux faire après ton 6e payout? Tu prends une partie du montant que tu as généré, tu rachètes des comptes, voire même plus de comptes, parce que tu peux en avoir quand même jusqu'à 20 au total en simultané, et tu passes vite l'évaluation sous quelques jours. Peut-être que tu vas cramer 1 ou 2 comptes pour y arriver, mais voilà, sous une semaine, maximum 2 semaines, tu auras des comptes financés à nouveau, et rebelote, tu es reparti pour faire 6 payouts si tu le souhaites. Donc oui, c'est chiant, honnêtement c'est chiant parce que quand tu as des comptes financiers, tu voudrais les garder pour faire des retraits réguliers. Mais d'un autre côté, il faut garder en tête que Apex est un business et que s'ils payent trop d'argent trop régulièrement, ils vont mettre la clé sous la porte, malheureusement. Donc c'est un inconvénient qui leur permet entre guillemets de mieux survivre et de rester sur le long terme. Et après, si on revient sur les payouts sur un compte à 50 000, si tu cumules, tu es capable d'arriver jusqu'au 3e payout et que tu as fait le maximum à chaque fois, quand tu regardes, c'est quand même assez énorme, parce qu'un compte, ça va te coûter aux alentours de 30 balles. Éventuellement, tu vas en cramer 2. Le 3e, tu l'auras passé, donc au total, tu auras eu besoin de 3 comptes Eval, ça te fait 90 balles. Plus les frais d'activation, ça te coûte aux alentours de 100 balles. Au total, peut-être aux alentours de 200 $ pour arriver sur un compte financé. Et combien est-ce que tu peux gagner si tu es régulier, on va dire, dans les retraits et que tu maximises? Tu vas gagner 1500 sur le premier, également 1500 sur le deuxième, suivi de 2000 $. Donc ça c'est le 3e, suivi de 2500 $ sur le 4e, suivi de 2500 sur le 4e et 5e, donc ça fait 2005 x 2 en plus. Donc là comme tu le vois, on va arriver déjà à 10 000 $. Donc le dernier ce sera 3000 $. Donc au total tu auras retiré combien? Au maximum, vraiment si tu optimises on va dire, 13 000 $ et ça t'a coûté combien? Aux alentours de 200 $. Et garde en tête que ça tu peux le faire sur 20 comptes en simultané. Donc oui, c'est chiant, une fois que tu auras fini ton 6e payout, ils vont te cramer ton compte, entre guillemets, ils vont te l'annuler. Mais garde en tête que tu peux redémarrer ce même cycle x 20. Donc là, je te parle de 13 000 $ que tu peux faire x 20. Voilà. Donc c'est pas si mal que ça quand tu réfléchis à tout ça. Voilà grosso modo la vision de Apex pour 2026 à partir de mars. Donc conclusion, les prix chez Apex sont toujours très attractifs comparés aux autres prop firmes. Sachant que de plus en plus de prop firmes maintenant ils passent en one-time payment, c'est-à-dire que le tarif de l'évaluation et les frais d'activation sont inclus en même temps. Et souvent c'est au-delà de 100 $. Donc si tu crames ton évaluation une fois, 2 fois, 3 fois, ça t'aura coûté aux alentours de 300 balles. Alors que chez Apex, si tu as cramé les 2 premières évaluations, ça t'aura coûté 60 $. Et si la 3e est passée, au total tu auras payé 90 $ plus les frais d'activation. Donc c'est vraiment intéressant, je dirais, surtout pour les débutants qui font leurs premières armes, parce que tu veux pas payer plein pot plus de 100 balles et cramer ton compte. Émotionnellement, c'est très très difficile à tes débuts. Par contre, cramer 20 $, ça dérange beaucoup moins. Autre avantage également, c'est la possibilité de le passer en un seul jour. Donc si tu as ce que j'appelle un setup A+, également ça tu peux le retrouver dans ma formation, si tu prends les 7 comptes et que tu m'envoies la capture d'écran. Donc quand tu as ton setup A+, on va dire le setup idéal que tu bourrines dessus, tu peux effectivement passer l'évaluation en un seul jour. Beaucoup d'autres prop firmes vont te demander de le passer en 2 jours, voire 3 jours. Donc là également, Apex tire son épingle du jeu. Et le dernier, le plus important, c'est que tu peux aller jusqu'à 20 comptes. 20 comptes à trader en simultané. Donc voilà, n'hésite pas en dessous de la vidéo à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses très très avantageuses, notamment la perte suiveuse End of Day. Mais le gros point noir que beaucoup de gens vont détester, effectivement, c'est le 6e payout. Qu'est-ce qui se passe après? Logiquement, retour à la case départ. À moins qu'ils te repèrent et qu'ils voient que tu es un bon trader, ils vont te passer en compte live. Mais comme on en a discuté avec la simulation, c'est qu'effectivement, si tu es un bon trader, que tu es capable quand même d'arriver jusqu'au 6e payout, honnêtement, tu peux redémarrer des nouveaux comptes financés sous 2 semaines et rapidement les faire monter en compte financier pour faire à nouveau des payouts. Donc oui, c'est chiant, je comprends, mais c'est comme ça. Apparemment, ça serait le seul moyen pour Apex de continuer à survivre et donc de te rémunérer sur le long terme. Ceci étant dit, n'hésite pas en dessous de la vidéo à mettre un petit commentaire par rapport à ton ressenti sur Apex. Est-ce que tu penses que c'est toujours un bon plan ou au contraire, est-ce que tu irais ailleurs? Si c'est ailleurs, quelle prop firme tu choisirais? Voilà, donc on arrive au bout de la vidéo. Si tu l'as apprécié, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime. Ça me prend pas mal de temps pour préparer toutes ces informations, faire la vidéo et faire le montage. Également, tout en bas ici à droite, pense à t'abonner à ma chaîne parce que je publie ce genre de vidéos au minimum 2 fois par semaine avec de temps en temps des tutoriels complets sur les méthodes de trading que j'utilise. Et comme je te l'ai dit, si jamais tu souhaites rejoindre Apex, n'hésite pas en fait à le prendre sous mon lien affilié. Donc si tu prends 7 comptes, je te donne accès aux vidéos de formation sur le scalping, donc les 5 méthodes que j'utilise. Et en plus, je te donnerai un compte gratuit, totalement gratuit chez Apex.